Ellie Smith. Bonjour Ellie. Bonjour Ted Koppel. Voilà, nous sommes le vendredi et donc à chaque vendredi c'est la revue des titres. Évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit ces journaux? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Il y en a beaucoup de choses qu'ils ont écrites. On a particulièrement parlé du plus grand, le chef de l'opposition extra-parlementaire qui est Mathias Nzong. Dieu merci, nous sommes arrivés vendredi, on n'a pas encore été heurtés sciemment par une voiture et puis la liberté de presse existe toujours au Congo grâce à un homme, Denis Sassou Nguesso. Ça, à tout seigneur, tout honneur, on ne peut pas lui refuser ça. Lui seul, il sait le pourquoi. Il veut que les journalistes écrivent tout ce qu'il veut, que tout le monde parle avec tant de liberté, malgré qu'il y a d'autres personnes qui pensent que comme c'est une ancienne république rouge, marxiste-léniniste, on doit faire la propagande, mais un journaliste n'est pas un propagandiste ou quelqu'un à la sorte d'un certain homme politique ou un cartel des partis politiques. Et nous recommençons ce matin, vendredi 6 juin, pour tous ceux qui aiment l'histoire. Aujourd'hui, c'est 70 ans que M. Winston Churchill et le président américain, les États-Unis, ont décidé qu'aujourd'hui nous soyons libres. Et on doit aussi remercier un pays totalitaire, l'Union soviétique. Aussi, ils ont aussi perdu beaucoup de gens pendant cette guerre de libération. Nous commençons avec Terre Africa en couverture. C'est ce que nous tous nous savons, qu'un journal de la place a eu le courage d'en dire. Traiter les déchets, une urgence et un défi. Jusqu'ici, c'est un échec cuisant. La santé des habitants est menacée. PME et associations tentent de limiter les dégâts. À quand la mise en place d'une filière? Page 3, allez directement dans page 3, voir comment la ville est sale. Et puis, ce n'est pas seulement la ville de Pointe-Noire ou la ville de Brazzaville qui sont les villes les plus sales. Oui, les deux grandes villes au Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, ne sont pas propres. Ce n'est pas moi qui le dis. Achetez Terre Africa, vous allez voir, numéro 22, page 24. En plus que c'est sale, ils ne savent même pas comment traiter les ordures. Donc, si vous voulez en savoir plus, achetez Terre Africa. Ça veut dire vraiment qu'il y a la liberté de presse au Congo. Ceux qui croient qu'il n'y a pas la liberté de presse, voilà un journal qui montre les preuves. Et toujours dans ce journal, comme ce n'est pas seulement de parler de déchets, il y a aussi culture, Abi Touré, fierté de la télévision centrafricaine, ça c'est page 6. Et puis en sport, Pavel Nzila, futur gardien de but des Diables Rouges. Diables Rouges, ils ont massacré les Namibiens 3-0 à Pointe-Noire. Allez, on peut faire un peu de cocorico ou de rougi. Voilà, page 18. Et puis, page 8. Expulsion des ressortissants de la République démocratique du Congo. La tension monte sur les deux rives du Congo, Ali, dans page 8, dans Terre Africa. Et puis vous avez aussi l'interview de Anicet George Dologele. Nous devons apprendre à nous respecter. Devinette, il parle de quel pays? Bien sûr, il parle de la République centrafricaine. Nous quittons la Terre Africa avec ses déchets et comment la traiter. Pour un autre journal, Le Patriote. Le Patriote, en couverture, vous avez la photo de celui que je peux présenter comme beaucoup, selon le journal, que l'opinion congolaise n'aime pas. L'imprudence de Martin Kobler irrite l'opinion publique congolaise. Martin Kobler, le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo-Kinshasa, s'est cru autorisé à faire des injonctions au gouvernement. À savoir, si vous voulez en savoir plus, allez directement page 5. Et puis vous avez toujours en couverture 5 juin 1997, 14 ans après, page 4. C'est une page d'histoire sombre de l'histoire de notre pays qui est émaillée avec des tragédies qu'on ne peut énumérer, mais le 5 juin est particulier. Si vous voulez en savoir plus, allez tout de suite acheter Le Patriote et vous allez lire pour savoir ce qui s'est passé et les conclusions 14 ans après. Paul-Marie Pouelé, mon message a été très mal interprété. Ah, quel message que Paul-Marie Pouelé a passé, qu'elle a été mal interprétée. Si vous voulez en savoir plus, allez acheter Le Patriote. Toujours dans cette manchette, vous avez incendie dans un bureau de la douane à Maya Maya.
page 4, quand on met le feu dans un bureau de la douane, ça veut dire que peut-être ils veulent brûler toutes les preuves de tout. Et puis vous avez Mbata Yabakolo ouvre une nouvelle ère à Brazzaville, page 7, et la construction des routes contraste avec la faible productivité agricole. Ça fait page 8. Et puis communication, à qui appartient le terrain du CMD. Et on conclut avec le Patriote, Camp Junior 2014, les relations Bénin-Congo sérieusement mises à mal. Pourquoi? Acheter le Patriote et aller directement, page 6, du Patriote au seul quotidien national de ce pays, les Dépêches de Brazzaville. Les Dépêches de Brazzaville, c'est le seul quotidien national et elle est complète avec aussi une agence d'information de l'Afrique centrale. Et prêt et complet avec www.adiac-congo.com. En couverture, Congo-Angola, Denis Sassou Nguesso en visite à Luanda. Et puis vous avez aussi mine solide, la Chine s'intéresse à la production des sels de potasse au Congo. Et puis justice, Mathias Ndong entend porter plainte contre l'État congolais. Ali dans page 3. Et puis en économie, parce qu'on parle toujours de la politique, marché financier, la FAGAS veut mobiliser 40 milliards de francs CFA pour financer des projets en zone CEMAC. Nous laissons les Dépêches de Brazzaville, que je vous rappelle est le seul quotidien national de ce pays, pour un autre journal, Le Souverain. Et puis son édito, en titre de son éditorial, vous avez Sacré et Massacré. Cet éditorial est écrit par Justin Yombi. Et puis vous avez toujours en couverture du journal Le Souverain, Constitution du 20 janvier 2002, les anti-révisionnistes ne faiblissent pas. Et puis vous avez en couverture les deux leaders du mouvement anti-révisionniste qui sont Clément Mirassa et puis Pascal Tati Mabiala. Nous quittons Le Souverain pour un autre journal qui m'intéresse en particulier parce que le directeur de publication s'appelle Ochola Ndong. Et Ochola Ndong, vous pouvez l'écrire directement ou l'appeler au 05 532 44 33. C'est le directeur de publication de ce journal. L'Indiscret, vous avez là-bas en couverture la photo du grand opposant du Sassou Nguesso, le plus grand opposant du Congo, mais je rappelle, l'opposition extra-parlementaire, débat sur la Constitution. Mathias Ndong démontre son immaturité politique, page 4, et puis élection locale, des signes de mécontentement à la majorité présidentielle, page 2. Moi j'avais cru que c'est seulement les partis de l'opposition républicaine et l'opposition radicale qui ne regardaient pas très bien ces élections locales, qui voyaient du rouge. Même au sein de la majorité, il y a du mécontentement. Donc, pour savoir pourquoi les gens de la majorité qui ont le couteau et l'igname, ils sont fâchés, allez acheter l'Indiscret. Et je vais rester avec l'Indiscret. Pourquoi on dit que M. Mathias Ndong est si immature, ce grand monsieur, grand financier devant l'Éternel, banquier de son État, ancien ministre des Finances, premier secrétaire de l'Union patriotique pour le renouveau national, président de l'Alliance pour la République et la démocratie, entre guillemets, un caractère de l'opposition. Mathias Ndong a un profil qui pourrait susciter l'admiration de ses concitoyens. Seulement, ce portrait contraste gravement avec l'incohérence, l'inconstance et la contradiction que l'homme développe dans ses opinions, au point que nombreux d'analystes le présentent comme un acteur n'ayant pas encore atteint la maturité politique. Ses adresses au public sont une tribune publiée tout récemment au journal L'Observateur. L'Observateur, donc ça c'est page 4, si vous voulez en savoir plus sur ce que Mathias Ndong a dit et pourquoi on le qualifie d'être immature, achetez l'Indiscret. Et puis de l'Indiscret, nous allons au bimensuel satirique d'information générale et d'analyse, le Troubadour, exclusif du Troubadour.
Ah, la polygamie, quand tu nous tiens. L'une des 3 femmes d'André Okombi Salissa s'est fait voler une mallette contenant plus de 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA ou à l'Ekana. Si vous voulez savoir, donc Okombi Salissa a tellement beaucoup d'argent comme ça jusqu'à cache les autres dans son village. Allez acheter le troubadour pour savoir comment l'une des femmes de Okombi, on lui a volé 700 millions de francs CFA. Et puis, le troubadour ne reste pas de là. Il dénonce aussi, le troubadour dénonce aussi la corruption, magouille à la CNS, 386 retraités fictifs découverts dans les fichiers de la caisse, de cette caisse. Voilà pourquoi il y a souvent les retraités qu'on ne paye pas parce qu'il y a beaucoup de fictifs dedans. Merci le troubadour de nous dire toute la vérité. Et puis, le focus du troubadour, Joe Washington Ebina, a-t-il décidé de soutenir les Koulouna de la RDC? C'est la grande question que pose le troubadour. Nous avons fini avec les journaux nationaux, on va directement en France, mais nous restons toujours avec les journaux africains. Jeune Afrique en couverture, crime rituel. Vous savez, les gens qui croient qu'en regardant un film nigérien, là où on tue les gens, on devient riche. On fait la même chose maintenant, on tue, crime rituel, enquête sur une barbarie ordinaire. Et puis nous restons toujours en Afrique avec la photo de Dilma Rousseff. Et puis, monsieur Jacob Zuma, qui est le président de l'Afrique du Sud, on dit a love affair, une affaire de l'amour entre l'Afrique et le Brésil. Je vous rappelle que le Brésil, c'est le 2e pays noir au monde. Après le Nigeria, nous restons toujours un peu people avec le magazine Dream. Vous avez en couverture Madame Edith Lucie Bongo Odimba. 5 années déjà et toujours dans les cœurs de tout le monde. Et dans ce journal, vous aurez aussi Pucette Sassou Nguesso au nom de la com et Arlette Soudan Nono au service du Congo. Et nous restons toujours en Afrique avec le journal panafricain Notre Afrique. Vous avez en couverture Sekouba Konaté parle, celui qui avait remplacé Dadis Camara. Nous quittons là-bas pour rester toujours en France avec le monde diplomatique qui dit l'universalisme, une arme pour la gauche française. Et nous restons toujours en France avec le canard enchaîné. Il a une solution pour rendre les élections européennes plus sexy. C'est qui? C'est DSK. DSK, c'est Dominique Strauss-Kahn, celui qui devait être président, mais à cause d'une femme, il a tout brûlé. Et nous restons toujours en France avec François Hollande. On dit encore 3 ans. Ah, la France va souffrir. Voilà pourquoi, quand vous donnez le pouvoir à un gauchiste, voilà le résultat. La France descend, ça descend comme l'araignée qui ne grimpe pas, mais ça descend. Une raclée historique, panique à l'Élysée. Nous quittons l'Express pour le Nouvel Observateur, une voix sur 4 pour le FN. FN, Front National, et l'Observateur conclut, ça va mal finir. Et nous restons toujours en France avec le Point. Vous avez M. Aboubakar Chakao qui est devenu un star. Lui, c'est le patron de Boko Haram. Et vous avez toujours en couverture, merci qui? Ah, c'est Marine Le Pen qui pose la question. Histoire d'un burn-out français, la vie cachée de Marine Le Pen, Hollande, les choix fatidiques et le plan de Juppé. Comme c'est vendredi, nous allons conclure notre revue des titres avec quelque chose de charmant, quelque chose qui est beau à voir. C'est cette belle femme. Devinez, c'est qui? Ah, M. Sarkozy aime les belles femmes. Voilà sa femme. D'abord, c'était Cécilia, et maintenant, c'est cette belle femme, Carla Bruni Sarkozy. Et on dit, à l'heure des choix. Voilà tout ce que nous avons été capables de vous présenter ce matin. Et à vendredi prochain, si on est encore vivant. D'accord, ok, mais rappelons quand même que nous sommes vendredi également. Donc à partir de 20h30, vous aurez la grande interview. C'est le droit de réponse du ministre Pierre Madiala à l'endroit du député Abel Massengo, parce que pour le ministre, il y a eu des allégations. Abel Massengo est passé pour dire que le ministre a pris son terrain, mais le ministre,
vous allez le recevoir ce soir, qui viendra pour donner une partie de vérité. Et oui, j'encourage ce ministre parce qu'il a le courage. Il y a d'autres ministres ici, on parle sur eux, mais comme ils n'ont rien à dire, et ils savent ce que les gens disent, c'est vrai, il ne vient jamais démentir. Donc j'encourage monsieur Mabiala, qui a d'abord démontré qu'il n'avait pas volé l'argent au trésor, comme monsieur Abel Masengo avait dit. Donc il est venu se dédouaner, et c'est une bonne chose. D'accord. Ces autres ministres doivent aussi venir dire la vérité sur les routes qui sont mal faites. Alors. Voilà, donc ce sera 20h30 que vous allez retrouver sur nos antennes Elie Smith. Entre-temps, je poursuis l'émission et ça sera une autre page culture rapidement. Il nous reste peu de temps. Ça sera avec Marchi Nimao qui va déjà monter sur ce plateau, me rejoindre rapidement. Mais entre-temps, je vais quand même précéder puisqu'il s'agit de donner des informations sur des musiciens. Le 28 juin 2014, ce sera à partir de 15h. Nous serons avec la sœur Raïssa Tempé qui va présenter son album. Ça sera à l'église, dans l'église Mège, ministère d'évangélisation Jubilé. Cette église se trouve juste derrière les sapeurs-pompiers, donc à 150 mètres et précisément derrière le Phénotype, l'amphithéâtre Le Phénotype. Donc le 28 juin 2014, retenez bien cette date, ça sera la sortie officielle de l'album de la sœur Raïssa Tempé. Marcy, bonjour. Bonjour, Rec. Alors, voilà, donc Marcy vient avec moi pour parler un peu des news non, j'allais parler du sport, non, de la musique. Voilà, on commence avec. Bonjour, Ted Coppel. On commence avec. Bon, rapidement, merci, excusez-moi pour le retard. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être toujours scotché sur Amen TV, la chaîne de l'excellence. Alors rapidement pour l'information musicale, déjà le générique de deux hommes philosophes, la Super Colombo qui avait mené donc au pays bonus, et qui sera très bientôt très disponible dans les bacs à musique, c'est-à-dire en vidéo, parce que le son audio c'est déjà disponible dans toutes les chaînes de radio de Brazzaville, parce que l'artiste nous avait ramené une danse depuis comment dirais-je, c'est quand il est parti au Brésil, il nous a ramené un peu la danse brésilienne, donc il essaie un peu de mettre ça en valeur ici à Brazzaville, une combinaison de la musique ndombolo et de la musique brésilienne, donc le titre est Opaillon qui arrive très bientôt en vidéo, donc version audio disponible à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une information que je viens d'agréger tout à l'heure à peine même, donc il y a quelques artistes musiciens de chez nous, donc il y a Roga Missile qui est absent actuellement, il y a Kevin Benga qui est absent aussi, qui sont de l'autre côté des États-Unis, donc au pays de Oncle Sam pour représenter le Congo, et dans évidemment la nuit du Congo A, organisé par Beethoven, Yombo Pela et Germain, le groupe GPY, il y a Casimir Zao, Mosfet Turam de Patron des Phares, il y a Jules Chiga et bien d'autres artistes musiciens. Mais quand on dit l'album contentieux, mesdames et messieurs, Charmeloman, l'album arrive. Donc patientez encore, l'artiste est en train de se battre, c'est pourquoi, parce que c'est l'autoproduction. C'est l'autoproduction donc qui se base, c'est lui-même le producteur, donc il s'arrange de finir le studio. Après le studio, il faut aller de l'autre côté de Paris, après il faut mixer, il faut gonfler, il faut faire des affiches et mettre dans les bacs à musique. Les CD c'est pas facile quoi, ça demande le producteur, mais Roga c'est pas seul. Donc patienter, hein, de valoir la patience, donc patienter d'abord. Donc il y a l'album Deuxième Monde qui arrive aussi très bientôt dans les bacs à musique. Actuellement, Kevin Moine nous en train de tourner les clips, mais puisqu'il y a une pause, vu que l'artiste a fait un petit déplacement, de l'autre côté, donc on a eu une pause avec le manager international, Bébert et tout, que je salue en passant. Donc pour le moment, le groupe Patrouille des Stars est en pause. Sinon, l'album arrive au plus tard début juillet, vous aurez l'album Deuxième Monde dans les bacs à musique. Alors parlons des événements, dernièrement mesdames et messieurs, nous avons organisé, le podium des artistes a organisé le grand face-à-face dans le 6e arrondissement de Brazzaville, à la 2e sortie nord, précisément à l'espace Béni, ça s'est bien déroulé, donc vous aurez les images à partir de demain dans l'émission podium des artistes. Il n'y aura pas émission comme telle, donc ça veut dire que demain je ne vais pas recevoir des artistes musiciens. Demain je vais présenter ce show que... Pardon? Vous allez présenter donc ce show? Oui, donc demain je vais présenter juste spécialement le show du 31, le 31 qu'on a eu organisé à l'espace Béni. Donc demain il n'y aura pas d'invités, il n'y aura pas d'invités, donc je ne passe pas en direct, vous aurez juste les images du 31. Mais entre temps il y a l'artiste, c'est Autoseur, c'est Autoseur qui s'annonce encore mesdames et messieurs, avec son album Le Ténon du titre qui arrive avec 10 titres, mais si
ça se complique encore, il va ajouter juste un morceau pour que ça fasse 11 titres. Une production, c'est l'autoproduction toujours, il se bat seul, et l'artiste vous donne déjà rendez-vous pour très bientôt, et en même temps il rappelle aux mélomanes qu'à partir de demain, dans le 5e arrondissement, où il dit précisément, juste au croisement Jeanne-Vial-Boutamboro, marché Jeanne-Vial, à l'espace CEMAC, il va se produire maintenant chaque samedi 100% impression des as de 7 ans, tous sœurs. Venez vivre l'ambiance, venez danser déjà quelque part de l'album, le ténon du titre. Oui. Alors, parlons toujours des albums, il y a l'artiste Bondomania qui a commencé les coulisses de l'album Bango Moko Batinda Kibiso. Donc actuellement l'artiste répète à huis clos, et dès que ce sera possible, vous aurez les images dans l'émission pour dire des artistes. Quelques questions, on va continuer toujours de donner des informations musicales. Bien, quelques questions, juste peut-être une question, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Merci, le show, j'avais peut-être parlé du show. Est-ce que, tel que tu avais présenté ce show, il y a eu un gagnant, c'est-à-dire le meilleur parmi les Atarakou, les DJ? Bon, parlant de gagnant, déjà premièrement, il y a eu un petit souci au niveau des artistes. Les artistes, c'est-à-dire que les têtes d'affiche ne se sont pas présentés. Donc, oui, bon, quelques têtes d'affiche, ils ont démissionné quoi. Ils ont démissionné pour moi, je dirais qu'ils ont fui, donc ils ont évité un peu le grand face à face parce que ils étaient peut-être pas capables. Ils étaient peut-être pas capables d'affronter, donc ils se sont sentis incapables d'affronter les autres. Il y a eu l'absence de l'animateur d'Extra Musica de Brazza, Hugo Mobangé, qui devait être là, qui a eu même avait téléphoné 15 minutes avant le spectacle. Bon, écoute, Mania Kanati, je serai là dans quelques minutes. Et par suite, il a laissé sonner son téléphone en vain. Et quand je rappelle l'artiste, bon, il prenait son téléphone, j'ai compris qu'il avait peur. Il avait peur des artistes, des deux animateurs, parce que quand on s'est dit, bon, à la dernière minute, tu es incapable de venir défendre ton groupe, défendre tes cris, défendre ta personnalité, je pense que c'est pas bien pour un artiste et musicien. Surtout que c'était dans le cadre de faire la promotion des artistes. Donc il y a eu l'absence de Yu Mobangé d'Extra Musica qui a démissionné à la dernière minute, même le jour J. Il y a eu aussi l'absence de Isebola, de patron des stars qui a démissionné à la dernière minute, qui a eu même un téléphone pour vous dire que je suis déjà presque à la rime de l'eau, donc j'arrive dans 5 minutes, je serai là. Est-ce qu'il y a déjà des animateurs qui sont là? Je dis oui, il y a des animateurs qui sont déjà là. On a même commencé le show, donc on a déjà commencé le show. Arrive très bientôt, il m'a promis, t'inquiète, je serai là et tout. Bon. À la dernière minute, il ne s'est pas présenté. Je ne comprends rien. Est-ce qu'il a eu peur peut-être du Durand Atmosphère? Parce que le tête d'affiche a eu Durand Atmosphère qui était là, des Trésors Mboula. Trésor le Grand Voula, le numéro 3 de l'Afrique, donc il y a eu la présence de Trésor Durand Atmosphère, qui a représenté Trésor Voula. Il y a eu dans les 10 animateurs de Trésor Voula Durand Atmosphère et Canal, il y a eu la présence de Bikoro, j'ai souligné, de Zaramporio, du groupe G7 Nouvelle Griffe, Yamaguchi Douzan. Il y a eu la présence de Wane Pesho, Zizou Zidane, qui est attendu dans les bacs à musique avec l'album État d'esprit, normalement le samedi. Il devait présenter son premier générique. Le générique de l'album L'état d'esprit, mais c'est pour bientôt, c'est dans 2 semaines. Il y a eu la présence de Roi Makoko, qui est l'animateur de Wane Pesho. Il y a eu la présence de Hardy Akomo. Il y a eu la présence de Samantha, qui est l'animateur de Jozon Philosophe. Il y a eu la présence de Canal, qui est l'animateur de Palma Dati pour Aïcha Musica. Il y a eu la présence de Didier Tokala. Didier Tokala qui a donné vraiment le show, le 31, en tout cas bravo à lui. Il y a eu la présence aussi de Sorbonne Aladi, Vibrator, Zaza Moteur, DJ 4x4, donc vraiment des artistes qui ont donné le show. Donc sauf ces 2 autres. Non, les 3. Il y a eu De Brassa, Isebola et DJ TV5 qui ont désisté. Il y a eu aussi les animateurs de Doudou Kopa qui ont démissionné, qui ont fui bien sûr. Andouche et Jupiter. D'accord. Merci beaucoup. Merci Nimao. Nous sommes à la fin. On est rendez-vous de la semaine, hein, rapidement. Voilà, rapidement. Donc, chaque vendredi, au karaoké bar Les Diplomates avec Patrick de Serre Authentique. Et demain, samedi, avec Fête Auto sur le tenant du titre. Dimanche, à la bonne humeur, Chameling Asaki avec Extra Musica à partir de 16h. Et à 20h, au Diplomate Karaoké Bar avec Doudou Kopa de Miamor Sabre, Bluetooth JK.
Et le même dimanche, à partir de 16h, à Massengo Bar 242, c'est du 15 au 15, avec Favela Star de Delco Boukari Mwanawara. C'est pour le moment parce que les artistes musiciens ne veulent pas se produire, ne veulent pas donner du show, ils sont toujours là, quelque part, ils attendent que non, les moyens, les producteurs, alors qu'ils peuvent organiser aussi des shows, comme on le fait partout. Il y a des endroits, il y a des salles, des spectacles, il y a des snacks, des bars. Ils peuvent aussi contacter des propriétaires des bars. Bon, écoute, moi je veux jouer chaque samedi ou chaque dimanche pour donner juste le show. Mais ils sont là, ils attendent qu'on essaie un peu de mettre peut-être je sais pas quoi, ou les brancher, ou les connecter par fibre optique ou par internet pour qu'il y ait du show. Bon, d'accord. On est là, mais on se bat. Et grand merci aussi aux partenaires de l'événement du jour. Premièrement, c'est d'abord le groupe MNCOM. C'est grâce au groupe MNCOM que la publicité a eu tout le temps d'être diffusée. Donc merci déjà au groupe MNCOM. Et merci à Mosaïque TV. Et merci à Pegison Décor. Et merci à Despace Béni aussi. Et merci aussi aux collaborateurs, à Prestige Concept. Et merci à Romel Mbonfeng Ambeli qui m'a soutenu moralement, physiquement, financièrement. Et grand merci à l'Espace Béni Blanchard. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à Ellie Smith aussi qui est là avec nous. Merci à Richie Koumané qui a